Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 janvier pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors j'ai déjà fait le tirage, on va regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le cycle karmique qui nous parle de mission. Alors mission de vie, prise de conscience, karma. Peut-être pour certains une question de réincarnation, une question de direction de vie, une prise de conscience de peut-être que vous êtes à votre place ou que vous vous questionnez justement sur est-ce que vous êtes à votre place, à votre juste place, est-ce que vous vous sentez aligné avec votre mission de vie. Quelque chose vient trouver une réponse sur la semaine ou en tout cas vous allez ouvrir une discussion autour de cette notion de mission de vie, autour de quelque chose en lien avec votre destinée, voyez, avec une évolution aussi, quelque chose qui connecte l'incarnation et votre âme. Le rapport entre votre spiritualité et votre incarnation. Bon, on va voir le message de la Lune. La Lune qui formera un premier quartier le jeudi 18. Premier quartier donc en Bélier, on a un carré Lune-Soleil, le Soleil est en Taureau, s'apprête à entrer en Verseau, et on a la Lune en Bélier, une Lune pleine d'énergie qui apporte, qui confère dans le ciel une énergie, un sentiment d'urgence, l'idée qu'il est temps, de façon urgente, de dépasser les obstacles. C'est-à-dire que si vous vous trouvez face à un blocage, face à une résistance, vous ressentirez ce besoin irrésistible, je dirais, impérieux, d'avancer sur les obstacles. Et c'est vrai qu'on est dans des énergies de toute façon, avec tout ce qui se passe en Capricorne, avec aussi le Soleil qui va rentrer en Verseau conjoint à Pluton, et au trigone de la Lune qui sera encore en fin Taureau, juste avant le transit en Verseau, on a un trigone Lune Taureau. Il y a quand même quelque chose qui est connecté à la volonté, aussi à l'alignement avec ses valeurs, à un apaisement émotionnel qui permet d'être au clair avec sa destination, la volonté en fait d'aller dans une direction et de se donner les moyens d'aller dans cette direction. Alors on va voir le message du tarot en lien avec cette lune, ce carré de lune. Vous avez le valet de bâton qui nous parle effectivement d'une semaine peut-être et d'un moment central là, dans la semaine, tourné autour de la volonté, du désir d'avancer, effectivement, d'aller vers ce que vous désirez. Donc je pense que sur cette semaine, vous allez avoir des éclaircissements sur votre place, sur une destination, sur votre rôle dans une situation, dans une relation peut-être, dans votre vie, dans votre travail. Ça va être varié en fonction de votre situation, mais il y aura des prises de conscience et un désir plus marqué d'aller dans une direction ou au contraire, de réorienter son énergie. On va voir maintenant les messages au quotidien. On commence par le lundi 15. Sérénité et ancrage. Dès le début de la semaine, on attaque sur des bases solides, sur des bases sereines, ancrées. Ça, c'est très très positif. Vous avez une assise, une confiance en vous qui vous apporte beaucoup de positivité et beaucoup de tranquillité, de sérénité. Sur le mardi 16. Un compromis pour s'enrichir, un compromis pour aller vers l'abondance, une entente, alors une entente qui peut être bancaire, financière, un enrichissement vraiment sur le plan matériel, sur le plan pécunier, mais également une entente avec soi-même pour aller vers son abondance. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui effectivement s'aligne par rapport à cette prise de conscience, par rapport au rôle que vous jouez dans la vie de quelqu'un, dans une situation particulière. Sur le mercredi 17, alors... Votre vitalité vous met en contact direct avec les réalités, les contraintes de la vie. J'ai un mal au dos, mal au genou. Il y a quelque chose un peu qui vient vous rappeler qu'il est important pour vous de vraiment vous centrer sur vos besoins émotionnels, vos besoins physiques. D'accord ? Il y a quelque chose aussi, oui, d'un signal. La croix, pour moi, elle est saturnienne, elle est très connectée au karma. Votre corps vous transmet des messages. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade, hein. C'est que votre corps communique avec vous pour vous dire un peu, c'est un peu comme un baromètre, et il vous dit où vous en êtes. D'accord ? Donc, je vous invite ici à être au contact
très très connecté à votre corps, à votre corporalité, à votre état incarné pour comprendre ce qui se joue dans l'invisible. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 18. Alors, vous avez une victoire sur un masque. Alors, pour certains, il va falloir mettre un masque, vous montrer peut-être sous le meilleur jour, on va dire, sous le meilleur angle pour gagner quelque chose. Mais pour d'autres, il va y avoir aussi qu'on tombe le masque. Victoire sur quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a été insincère. C'est peut-être vous-même aussi qui vous sentiez obligé de porter un masque dans certaines situations. Là, il y a une réussite. Je pense que pour certains, il y aura vraiment cette idée, on ne se voile plus la face, on est connecté à sa mission de vie, il y a une évidence qui apparaît, et donc le masque que l'on avait positionné peut-être pour se rassurer, pour se dire mais oui je suis dans ma ligne, là c'est ok, ça va bouger. Donc déblocage et avancer clair, et puis oui on me dit qu'il y a aussi certaines personnes qui se sont montrées insincères et vous allez, je le redis, les démasquer et avancer, donc victoire sur l'obstacle, la personne qui mettait des bâtons dans les roues un petit peu de façon déguisée. Ok ? Sur le vendredi 19. Alors, ok, ça c'est fort là. Là, pour moi, il y a quelque chose à nouveau qui ressort, qui est en lien avec le karmique. Vous y voyez clair sur les fins et les recommencements. Vous y voyez clair sur votre cycle de vie. Vous comprenez où vous en êtes. Alors peut-être aussi que vous consultez quelqu'un qui va vous éclaircir. Ici, ça nous parle de transformation, de fin de cycle et de recommencement. Pluton s'apprête à rentrer en Verseau à l'opposé de votre signe. Donc il va y avoir un impact direct. Pluton va vous obliger d'une certaine manière à regarder les choses pour ce qu'elles sont, allez regarder en face, on revenait sur ce masque, ça peut venir mettre des choses en tension. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément un mauvais quart d'heure, mais cette opposition, elle vient révéler des choses, et réveiller pour certains des choses en vous. Là, moi je pense que vous avez les idées claires, vous êtes en quête de vous-même, vous êtes en recherche de transformation et vous allez commencer à avoir des réponses sur des questions que vous posiez, voire avoir carrément des réponses qui vous permettent d'avancer. On va voir ce qu'il y a sur le samedi au moment du transit à proprement parler. Alors, accusation sur une femme. Alors là, moi j'ai le sentiment que vous comprenez peut-être le rôle qu'a joué une femme dans votre passé, dans votre vie. Ça peut être une mère, ça peut être une ex, une énergie féminine, une énergie qui vous a limité. C'est pas forcément la mère, hein. Ça peut être une figure féminine ou une figure à énergie féminine forte. C'est peut-être quelqu'un d'intuitif, c'est peut-être cette personne aussi là qui fait un diagnostic, ça peut être ça, des accusations. Après, vous pouvez aussi subir des accusations venant d'une femme, c'est possible. Une femme qui va se plaindre de vous, qui va vous dire vos 4 vérités d'une certaine manière. C'est le début d'une prise de conscience. C'est le début, cette personne, elle vient éclairer quelque chose de votre réalité. On reste sur ces masques, ces transformations, une expérience qui va vous permettre de clarifier les choses. Donc sur ce samedi, il peut y avoir quelque chose qui se transforme déjà très très fortement, comme une révélation qui vient à vous. Cette accusation, elle vient mettre en tension les choses. Après, l'accusation, ça peut être symboliquement vous qui posez un diagnostic sur une situation vis-à-vis peut-être de votre intuition ou vis-à-vis d'une figure féminine, d'une énergie féminine. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a quand même la trahison, accusation-trahison. Ça peut bouger effectivement très très fort là avec ce transit. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous a fait croire qu'elle était une personne, qu'elle était bienveillante, dans la douceur, mais au final, c'est quelqu'un qui a besoin d'être gagnant, très indépendant et d'avoir le dernier mot. Donc prudence sur ces énergies, vous êtes déterminé à avancer sur ce qui vous bloque, vous allez tirer votre épingle du jeu avec la victoire et le masque, vous savez que les jours peuvent un peu se combiner, se mélanger. Vous gagnez sur une injustice, vous gagnez sur un manque de sincérité, d'accord ? Mais par nécessité, ça vous réaligne à
votre mission de vie, à votre plus haute mission de vie. Vous n'êtes peut-être pas complètement investi actuellement dans ce qui est vrai pour vous et vous êtes occupé, préoccupé par des énergies très basses en fait, vous voyez, des choses qui ne vous concernent plus. J'ai le sentiment que c'est comme si cette situation elle avait déjà existé sur les semaines passées et que ça revient. Il y a un retour de quelque chose qui doit vous éclairer aussi sur une situation. D'accord? Donc, vous allez tirer votre épingle du jeu, mais il va y avoir un événement qui va peut-être vous éclairer en fait sur votre situation. Et pour moi, c'est un peu la même situation, quoi. C'est quelqu'un qui va se montrer... on me dit voilà, qu'il va prendre un peu ses distances, se montrer indépendant, vous lâcher sur un projet. Soyez prudent par rapport à comment vous vous investissez votre argent, avec quelqu'un peut-être prudence. Prenez vos repères avant de vous engager n'importe comment. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement être trahi, mais il y a quelque chose qui a ce goût-là, voilà, et qui va vous ouvrir les yeux en fait sur votre place dans votre incarnation terrestre. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez partager également cette vidéo et aller consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.